La ville de Béziers a commis une erreur, c'est d'être sur la route de la croisade. Et puis, comme on le sait, ces gros barons se font la main. En descendant, on pille, il faut bien déjà commencer à s'échauffer, à s'entraîner. Crac, on arrive devant Béziers. Mais Béziers est une ville qui est bien organisée et qui va opposer une résistance. Et effectivement, pour les croisés, il faut donner des exemples qui vont terroriser ceux qui vont arriver après, qui vont savoir que c'est fini. Le fer de lance de la croisade est lancé et il faut que la réputation les précède en disant barrez-vous, soumettez-vous, ça va être le massacre. Alors, on va faire un exemple. On arrive devant Béziers, la ville ne veut pas se rendre, on va la prendre par trahison. Cette coutume, on va s'apercevoir que toutes les grosses cités vont tomber par trahison parce que les seigneurs du Sud, si on leur donne leur parole d'honneur qu'on va discuter d'abord autour d'une table pour essayer de trouver une solution amiable à la reddition d'une cité, ils acceptent. Ils sortent de leur cité et les croisés les prennent, les égorgent et pillent la ville. C'est pas très chevaleresque, c'est pas très honorable, mais on ne fait pas dans la dentelle quand on a une armure, hein, on fait dans la ferraille. On prend Béziers et effectivement, dans Béziers, il y a des soldats, il y a des seigneurs qui ont combattu sur les créneaux, qui ont essayé d'arrêter le massacre, et la population va se réfugier comme dans d'autres villes. Ils vont se réfugier dans des églises, ils seront massacrés dans les églises. Il n'y a pas que Béziers, il y a Albi dans les grandes villes. D'ailleurs, il y aura cette phrase d'un seigneur qui, voyant tous ces gens se réfugier dans un lieu religieux, et l'inquisiteur leur dit il faut tuer les cathares. Ils disent mais qui sont les cathares? Il y a des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards. Il n'y a pas un signe distinctif, ils ne se battent même pas. Et cette phrase est extraordinaire. Est-ce que cet inquisiteur l'a dit ou ne l'a pas dit? Peu importe. S'il ne l'a pas dit, l'esprit y était. Il a été traduit en mots. Et il a dit à ce seigneur de la guerre, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est quelque chose de fantastique et d'extraordinaire d'en arriver là. Donc effectivement, Béziers, il y a eu un massacre extraordinaire parce qu'on a voulu faire un exemple et que surtout, on savait qu'au fur et à mesure qu'il montait, soit il fallait avoir une cité comme Toulouse, Carcassonne, des cités immenses et capables de tenir un siège parfois de plusieurs mois. Aucune n'a tenu contre cette croisade. Ça a toujours, et souvent, on peut dire que 3 fois sur 5, pour ne pas dire 4 fois ou 5, ces cités fantastiques avec des hommes capables d'en découdre, qui étaient d'excellents guerriers, parce que les croisés se sont dit on n'y arrivera pas. Et la cité est trop fortifiée, il y a trop d'hommes, et ils ont envie d'en découdre avec nous. Allez, une traite, et on va trahir notre parole d'honneur, on va massacrer le Seigneur. Et la ville tombe. On peut dire oui, que la population de Béziers a été massacrée. Hein, ça a été un carnage effroyable. On a des chiffres, on avance des chiffres, mais je me méfie beaucoup parce qu'il y a toujours une exagération après. Et puis une exagération sur une exagération, et on monte, on monte, on monte. Mais même s'il n'y a eu que la moitié des morts ou des gens massacrés, et quand je dis des gens, c'est hommes, femmes, enfants, vieillards. Hein. Il n'y a pas de, c'est pas que des guerriers qui se sont affrontés. Non, ça a été quelque chose d'effroyable pour l'époque. On peut estimer que la croisade contre le catharisme a appauvri, a écrasé le sud de la France et que le Languedoc ne s'en est jamais relevé. Encore aujourd'hui, bien entendu, il n'y a pas de différence avec d'autres régions de la France. La région est prospère, mais par rapport à ce qu'elle était et à ce qu'elle aurait pu être aujourd'hui si il n'y avait pas eu ces massacres, le Sud était quelque chose d'extraordinaire. Supérieur en intelligence, c'était des gens qui avaient une culture, qui savaient lire, qui savaient écrire. On a des seigneurs qui ne savent pas lire, alors ils ont des moines qui lisent pour eux, mais ils signaient à travers une grille, parce qu'ils étaient incapables de signer leur nom, ou ils signaient avec un petit dessin. On est sur un pays qui a été d'une culture phénoménale, elle a été appauvrie, pillée, et aujourd'hui, effectivement, on peut dire que le Languedoc n'est pas ce qu'il devrait être. Alors, le catharisme a-t-il pris fin? Alors on nous dit que le dernier évêque cathare a été arrêté. Ils ont été arrêtés, ils essayaient de passer en Espagne, en Catalogne. Bon, donc c'est fini, on nous dit qu'il n'y en a plus.
On sait très bien, si on va éplucher quelques écrits, que le dernier qu'on a capturé n'a pas été le dernier. Il y en a d'autres qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Bien, mais c'est fini. Il n'y a plus assez de cathares pour qu'on puisse recommencer. Alors, après, on va estimer que certaines personnes ont réussi à recréer, avec les malheureux qui ont échappé au massacre, de petites communautés, de petits regroupements, et parmi les plus notables, on soupçonne un groupe qu'on va appeler les cagots d'être les derniers survivants du catharisme. C'est très dangereux. Dans l'absolu, je dirais pourquoi pas. Les cagots sont intéressants. D'abord, les scientifiques ne disent pas oui, après tout, c'est pas les cathares. Pourquoi pas? Seulement, on nous les montre comme des crétins. On nous les montre comme difformes, avec des gouttes, avec des défauts. Ils sont abrutis. En essayant de nous dire, vous avez vu, les cathares, c'est pas très beau ce qui en reste. Mais sinon, quand on épluche le phénomène cagot, on a des hommes qui étaient champions en tissage, comme les cathares. Champions en charpente, ils étaient maîtres en charpente. D'ailleurs, le comte de Foix en a marre qu'on leur fasse des misères, et il va dire, ça suffit. Ce sont d'excellents charpentiers, et il va les prendre, les payer, les loger pour qu'ils refassent les charpentes de son château. Et non seulement ça, mais il va dire, sur mes terres, je ne veux pas qu'on les persécute, ils ont les mêmes droits que les autres, ils ont travaillé, ils ont les mêmes droits. Donc effectivement, on a des cathares qui ne sont pas des crétins, des abrutis, ce n'est pas du tout ce qu'on essaye de nous dessiner. Ce sont des hommes et des femmes qui savent tisser, et très bien tisser, et qui savent travailler, et très bien travailler. Donc, pourquoi pas? C'est possible. Après, si un jour on va sur le domaine cathare, on va s'apercevoir qu'il est possible, aujourd'hui, que faire une recherche sur le catharisme, c'est appuyer où ça fait mal. Il y a des professeurs qui ont fait des recherches, des professeurs d'histoire, de mathématiques, qui ont fait des recherches sur le catharisme. Est-ce qu'il en restait? Sans doute le hasard. C'est marrant, ces professeurs sont morts dans des conditions très violentes. Et ce n'est pas de l'histoire fumante, ce n'est pas Indiana Jones, hein, ce n'est pas le Da Vinci Code. Nous en avons les preuves. Des études, mais il reste des éléments. Et ces gens ont fait des recherches, et malheureusement, les recherches se sont très vite arrêtées, faute de combattants. Alors, si on prend la question, qu'avait-il à cacher pour qu'on finisse par détruire également ceux qui vont rassembler quelques éléments sur le passé des cagots? Je répondrai, dans l'absolu, je ne sais pas. Et bien malin qu'il saura. Mais l'histoire est un éternel recommencement. Qu'avait donc à cacher l'ordre du Temple comme secret pour qu'on les persécute? Qu'ont à cacher certaines personnes qui font des recherches sur l'ordre du Temple aujourd'hui? Et on va aller à l'identique sur tout un tas de sujets extrêmement délicats, épidermiques. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Et si, et moi, c'est pas une réponse, c'est ce que je pense profondément. Et si c'était la même chose pour tout le monde? Et si les cathares avaient fini par soulever un lièvre que les Templiers chassaient, ont fini par soulever aussi? Est-ce que les cagots avaient poursuivi une chasse au lièvre et avaient fini par en coincer un très beau, très gros, très nourrissant? Et puis on va aller à l'identique sur tout un tas d'autres sociétés, d'autres associations. En fin de compte, les chercheurs, ces gens-là, qui se sont intéressés à des points philosophiques, ésotériques, hermétiques, magiques, parfois occultes, on finit par trouver, c'est un faisceau de convergence. On voit une lumière et on va aller de différents endroits vers cette lumière. Mais il n'y en a qu'une lumière. Donc effectivement, des gens vont aller, c'est un point convergent, c'est un point focal. Il est possible que les cagots, les cathares, d'autres sociétés, je ne dirais pas secrètes mais discrètes comme les Templiers ou d'autres, effectivement pour moi, ça a été la même lumière, peut-être avec des noms différents. Mais vous savez, pour moi, de Dieu à Jéhovah ou Vishnu, c'est qu'une question de lettres et d'alphabet. À la sortie, la vision est la même. C'est un Dieu, c'est un, unité, un. D'accord. Et à partir de là, oui, je crois que les cagots, pour moi, sont les derniers. C'est la dernière expression, non pas du catharisme, mais d'une partie de sa philosophie. On va s'apercevoir que la France a hébergé des cathares, c'était leur berceau et leur cercueil. Ils sont arrivés là et ils en sont morts. Les Templiers, pareil. Les cagots, pareil.
Et ainsi, quand on va dans des regroupements comme la Fraternité blanche, qui est venue en France de Pologne, elle s'est fait torpiller dans le sud de la France. Et à l'image, la France a toujours été considérée comme un pays de liberté et de refuge. Ceux qui avaient des œufs appelés avec l'autorité de leur pays étaient à une époque à peu près certains de trouver en France un refuge, en tout cas le droit d'asile, une terre d'accueil. Peut-être qu'en France, il y a cette fameuse lumière qui est unique et que tout le monde voit comme midi à sa porte et s'y dirige. La France est peut-être la fille aînée de l'Église. Et si on disait l'Église en enlevant le catholicisme et une église, un endroit où on va se rassembler pour philosopher ou faire quelque chose qui va permettre de pousser par en bas et de faire monter. À ce moment-là, oui, la France peut être la fille aînée de l'Église. Une église est un endroit où on va rassembler des gens qui ont la même idée, la même passion, les mêmes envies. C'est une église. Pour moi, c'est une église. Alors, effectivement, oui, la France est la fille aînée de cette église sans qu'on puisse lui mettre une sous-étiquette.